balance ton sport. Dans Balance ton sport, à quelques jours du Super Bowl, on parle de football américain avec votre invité Léo. Il s'appelle Christian Schilling, bonjour. Et vous êtes précurseur de ce sport en Suisse romande et on en parle. Le Super Bowl, c'est quoi, de la nuit de dimanche à lundi, c'est ça ? Exactement, dans la nuit de dimanche à lundi prochain, les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s'affronteront lors de la 58e édition du Super Bowl. Plus de 110 millions d'Américains devraient suivre cet événement ultra populaire aux États-Unis. En Suisse romande, le football américain est bien moins populaire, mais une ligue régionale existe depuis 2004. Chris Schilling, bonjour, vous en êtes l'un des initiateurs. Quand vous lancez en 2004 cette ligue, la NSFL, elle répond à quel besoin ou à quelle envie ? Alors, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. L'envie, c'est de découvrir un sport, de pouvoir l'essayer, parce que c'est vrai qu'en Suisse, le sport coûte très cher. Donc, on a trouvé une solution de se dire comment on peut amener un sport pas cher pour que tout le monde puisse l'essayer. Un petit chiffre, les 5 premières années, on a eu plus de 1000 personnes qui ont fait du foot américain. Malheureusement, tous n'ont pas continué, mais ils ont pu vivre cette expérience. Donc, c'est vraiment un coût financier et aussi permettre aux clubs d'exister. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, pour jouer en Suisse, il faut des budgets de plus de 100 000 francs. Donc, c'est énorme pour des clubs amateurs. Donc, c'est vraiment financier et faire découvrir un sport méconnu en Europe actuellement. Et comment s'organise cette ligue ? Il y a des équipes dans tous les cantons, il y a des matchs tous les week-ends ? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est un système de tournoi, parce qu'on sait que les coûts sont élevés et trouver des terrains, c'est pas non plus évident. Donc, ce qu'on a fait, un système de tournoi. Donc, on se trouvait à Morges, à Lausanne, à Fribourg, Neuchâtel, Montaix, Genève, et justement, les équipes se rencontraient. Et ça permettait d'avoir vraiment une visibilité sur environ 8 à 10 équipes présentes le jour des tournois. Et de permettre de faire découvrir ce sport au niveau de la Romandie. Donc, c'était le but vraiment de la découverte et de la communication, en tout cas. On fête cette année les 20 ans de cette ligue romande. Oui. Vous faites quel constat sur l'évolution de la place du foot américain en Suisse romande ? Alors, elle est un peu mitigée. Je vais dire pourquoi. Parce que le foot américain, partout dans le monde, il faut beaucoup de joueurs. On parle d'un effectif de 40 à 60 joueurs. Donc, une commune comme Morges, qui est une petite commune, c'est difficile d'avoir autant de joueurs. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, avec tous les sports médias, etc., on voit justement que les jeunes ont tellement de possibilités, tellement de choix d'options, qu'on voit qu'il y a une baisse actuellement de participants au foot américain actuellement. Vous avez joué pour Lausanne, vous êtes directeur des Morges Bandits. Vous pouvez nous raconter un peu la vie et le quotidien d'un club roman de foot américain ? Bien sûr. Alors, le quotidien des Morges Bandits, c'est assez simple. On s'entraîne comme tous les sports 2 fois par semaine. On essaie d'interagir avec les communes locaux, donc les services des sports, avec les écoles. On va aussi faire du démarchage auprès des gens dans la rue pour savoir justement ce que vous laissez le foot américain, vous connaissez. La première impression qu'on voit ce casque-là, on dit « Oh mon Dieu, c'est dangereux, je ne vais pas l'essayer ». Mais quand on voit cette version du flag qui est beaucoup moins dangereux, qui arrive aux Jeux Olympiques en 2028, les gens sont plus susceptibles de dire « Ok, ça a l'air d'être bien, ça je vois à la télévision, peut-être j'irai, peut-être j'irai pas ». Donc c'est vraiment de faire découvrir. C'est plus être un sorte d'ambassadeur qui permet justement de répondre aux questions aux gens et être là pour éclaircir c'est quoi le foot américain avec ou sans contact, selon ce qu'ils décident. Vous l'avez dit, la version sans contact sera olympique en 2028 à Los Angeles. Est-ce qu'on a une chance d'avoir une équipe suisse au JO ? Alors moi, ce serait mon rêve, et on travaille au comité olympique, c'est de voir des Suisses médaillés, ce serait encore mieux, mais je pense que oui, il y a des possibilités. Pour ça, il faut qu'ils passent les qualifications, c'est comme partout. Mais voir des Suisses représenter nos couleurs du sport de football américain, ce serait vraiment magnifique. Mais on est encore très loin, on manque d'infrastructures pour vraiment arriver au niveau des Américains qui est... C'est jour et nuit. C'est ma question justement. Est-ce qu'on a les infrastructures en Suisse où vous vous entraînez ? Ou sur les terrains de football ordinaires, c'est ça ? Exactement, sur les terrains de football ordinaire. Et c'est vrai qu'on doit collaborer avec le football qui a plus de disponibilité que nous. Mais par contre, on a des très bonnes ententes avec le rugby. Étonnamment, des 2 sports très proches, mais en même temps très différents. Mais par contre, on a les mêmes problèmes. Donc, on a des synergies entre les 2 clubs. On essaie vraiment de collaborer à travers la Suisse romande parce qu'on a les mêmes besoins, en quelque sorte, de terrain et d'infrastructure en tout cas. On l'a dit, 110 millions d'Américains devraient regarder le Super Bowl de dimanche à lundi. Comment on explique cet engouement aux États-Unis ? C'est plus que le mondial. Hein. Oui, c'est ça. Et même et là, c'est sans les chiffres à travers le monde. Parce que nous, par exemple, à Morges, on va faire une soirée de minuit à 5h du matin. On sera peut-être une cinquantaine à regarder ce sport. Après, on ira tous travailler. Je pense c'est une culture américaine. Les Américains, ils sont très, très dans le sport. Pour eux, c'est une fierté. C'est une passion. Et pour avoir vécu en Amérique du Nord, ils ont cette passion, justement, de suivre leurs équipes. Et tout ce qui est derrière le marketing, il est
est fait d'une façon, les publicités. On prend bêtement Kansas City Chiefs avec Taylor Swift qui passe souvent dans les informations. C'est clair, ça attire tout le monde, même les gens qui aiment le foot américain, ils sont attirés par ce côté de ces personnes de renommée en tout cas. Donc c'est dans les gènes, on peut dire ça comme ça quelque part. Un tout petit mot sur l'enjeu de ce 58e Super Bowl. On aura un duel entre les Chiefs de Patrick Mahomes et les 49ers. C'est une revanche du Super Bowl de 2019. Oui. C'est quoi un peu les enjeux majeurs de ce match-là? Ce qu'ils disent actuellement, c'est que Kansas City Chiefs, ce serait l'équipe de la décennie. C'est la nouvelle équipe après les Patriots. Pour les 49ers, ils n'ont pas gagné depuis les années 90. Donc, ils ont 5 Super Bowls à leur actif. Kansas City en ont 3. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est une tournure dans ce sport de se dire finalement, est-ce que vraiment les Kansas City Chiefs, c'est l'équipe de la décennie ou en quelque part, c'est une tendance de mode et puis ça va disparaître avec le temps. Donc, ça va être vraiment un match de grande envergure. Et surtout, San Francisco, l'année passée, ont eu une chose unique, tout leur carrière était blessé. Donc, ils n'ont même pas pu arriver à la finale parce qu'ils n'avaient plus aucun quarterback pour pouvoir lancer. Donc, je pense que c'est une revanche aussi l'année passée. Ça va être un match, je pense, qui va être très intense. C'est 2 des meilleures équipes actuellement du championnat. Donc, je pense que ça va être un très bon match. Je pense surtout au niveau défense. Donc, ça va être intéressant à voir. Pour les passionnés du sport, ça va être très intéressant. Mais il faut se lever à minuit. Ça, c'est un petit pronostic pour ce match-là. Moi, je suis biaisé. Parce que moi, mon équipe n'a pas été qualifiée. Elle était mise par Kansas City, donc je ne peux pas les aimer. Moi, je serais pour les 49ers, mais je pense que ça va être très serré. Je pense que ça va être une question de 1 ou 2 touchdowns maximum de différence, en tout cas. En plus, c'est une grande fête, c'est un show. Ah oui, c'est les publicités, le show à la mi-temps, c'est magnifique. C'est un truc on en rêve. En tout cas, ce jour, on en rêve, en tout cas. Vous avez pris congé lundi, c'est ça? Non, je vais travailler. Merci beaucoup, Chris Schilling, d'être venu nous trouver ce matin. Le Super Bowl, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Coup d'envoi à 12h30. Le match opposera Kansas City à San Francisco. Et la prochaine saison de football américain en Suisse romande débutera à l'automne prochain? Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.